Donc aujourd'hui, tu vas nous expliquer le logiciel Shotcut. Ouais, c'est un logiciel libre, donc il est gratuit et il est relativement facile à utiliser. C'est pour ça qu'on a choisi pour les tutoriels. Et je vais te montrer un peu les bases. La première étape, évidemment, c'est de décharger ce que tu as filmé, les images que tu auras filmées pour ton tutoriel sur le bureau, quoi. Donc ce sont les images qui sont sur ma carte SD. Voilà, ta carte je SD. branche mon appareil photo, mon smartphone à mon ordinateur. Ouais. Il le reconnaît. Exactement comme tu ferais pour des musiques ou des photos de vacances, quoi. Tu te crées un dossier personnalisé au nom du projet que tu vas monter. Nous, on l'a appelé tuto des tutos. Et c'est là que tu vas coller tous les éléments dont tu vas avoir besoin. Ce que tu as filmé, puis les musiques peut-être que tu iras chercher, et les éléments graphiques qui seront fournis avec le tutoriel. Pour l'exemple que je vais te donner, on a copié plusieurs éléments graphiques, des vidéos et de la musique. Et des voix off, pardon. Que ce soit regroupé au moins pour pouvoir les retrouver assez facilement, quoi. D'accord. Et voilà. Ensuite, on va aller chercher le logiciel Shotcut, on va l'installer. Et donc on va le trouver sur le site de Shotcut. Bon, ça je vous le laisse chercher sur Google. Et sur la page Download, tu verras ici. Donc tu télécharges celui qui correspond à ton système d'exploitation, Windows, Mac ou Linux. Pendant que ça télécharge et pendant que ça s'installe, vous verrez que sur le site, il y a quelques tutoriels déjà pour aller un peu plus loin, des exemples de ce qu'on peut faire avec Shotcut. pour les agents, il y a peut-être une autorisation préalable à demander avant de télécharger un logiciel sur un bureau professionnel, par exemple. En se renseignant, on s'est rendu compte que c'était souvent le protocole. Il faut passer par le service informatique pour pouvoir installer des logiciels, même des logiciels libres. Normalement, le logiciel s'ouvre en français, mais s'il ne s'ouvre pas en français, vous allez là-haut, dans le menu Settings, dans Langue et French. Voilà. Et il se mettra en français. Bon, là, et moi, il s'est ouvert directement en français. Donc après, pour commencer le montage... Là, ta fenêtre de Shotcut, tu l'agrandis, c'est plus pratique pour bosser Oui, c'est plus pratique pour bosser. Et après, on va faire apparaître les modules nécessaires pour le montage. D'abord, la liste de lecture, ici, dans la barre d'outils. Ça, c'est ce qu'on appelle la barre d'outils. Ici, on va trouver la liste de lecture. Donc, on va appuyer là-dessus et ça va faire apparaître une fenêtre, tu vois, ici. Sur la gauche. Sur la gauche, où vont se ranger, en fait, tous les éléments dont on va avoir besoin pour le ta vidéo, ta musique, ton habillage graphique. Voilà, tu vas appuyer là-dessus et ils iront à gauche directement. Voilà. Une fois que ça sera importé, ça s'importera ici. Ensuite, un autre élément, un autre module très important pour le montage, c'est ce qu'on appelle la timeline. C'est la ligne du temps. C'est la ligne du temps, c'est là que va se créer, en fait, va se composer le montage, petit à petit. Tu vois, c'est ton établi, en quelque sorte, quoi. Voilà, c'est comme l'établi. À gauche, tu mets tes fournitures, ton matériel, tes ingrédients. La timeline, c'est ta table de cuisine. C'est là où ton plan de travail où tu vas travailler ton montage, d'accord. Exactement. Ensuite, on va aussi ouvrir le module propriété, qui est ici, qui s'ouvre à gauche, comme un onglet, à côté de la liste de lecture. Ça, c'est d'un autre module qu'on utilisera plus tard, mais on va les ouvrir, donc les filtres, parce qu'on utilisera plus tard les filtres. Alors, une fois qu'on a ces modules-là, on peut commencer déjà à travailler. Donc, on va revenir sur liste de lecture pour importer les éléments dont on a besoin pour le montage. On va réduire la fenêtre, là, parce qu'elle était un peu grande, comme elle était presque en plein écran, on va la réduire pour aller trouver le dossier dans lequel on a tout mis. Okay. Donc là, c'est notre dossier tuto des tutos, tu l'ouvres... Et tu le ramènes sur le programme, c'est ça? Voilà, tu prends tous tes éléments, tu les sélectionnes. Là, nous, on en a 6. Et on les amène en glissant-déposant dans la fenêtre liste de lecture. Le premier se met tout de suite en lecture. On va faire une pause, soit avec espace, soit en cliquant ici. Et tout est à gauche, tu sais que c'est là, quoi. Voilà. Ici, tu as tous tes éléments maintenant répertoriés. C'est assez simple. Donc ici, on a le générique du début. Ici, on a les images vidéo. On a le générique de fin. Là, c'est une voix off. Les différents éléments graphiques, un bandeau et le logo. Le logo qu'on utilisera en général en mettant en haut à droite de l'image. Alors, tu as agrandi la fenêtre encore? J'ai agrandi la fenêtre parce que là, on va commencer vraiment à monter, donc c'est bien c'est commode. Alors, première chose à faire, ne jamais oublier, c'est toujours d'enregistrer. Okay, d'enregistrer son projet. Donc là, tu enregistres tuto des tutos. Voilà, tu nommes ton projet. Nous, on l'a appelé tuto des tutos montage. Tu choisis là où tu vas le sauver, donc dans le dossier, là, tuto des tutos, et il est enregistré. Voilà, on voit ici le fichier du projet. Oui, ça, c'est le logo du logiciel qui apparaît avec le nom du projet. C'est ça. Bon, pensez toujours, régulièrement pendant le montage, pensez à sauvegarder le projet avec le petit onglet enregistré. Parce que pour essayer d'éviter de perdre des choses. Là, je vais te montrer comment on fait passer des images dans la timeline, parce que c'est là qu'on va les découper, qu'on va construire le montage. Pour ça, il faut ajouter une piste vidéo. Pour l'instant, il n'y en avait pas. Voilà, il y en a une qui apparaît.
Elle s'appelle V1. Tu allais, Et on est pour allé faire dans ça, ce- tu allais sur ce petit logo encore qui ressemble un peu à la liste de lecture, mais qui est en bas à gauche. Oui. Celui-là, c'est celui qui va te permettre d'ajouter à chaque fois de l'audio ou de la vidéo. C'est comme un menu, il y a plusieurs propositions, vous verrez. Et c'est ici qu'on ajoute effectivement des pistes audio ou vidéo. Et graphique. En général, on dit une piste vidéo, c'est là où il y a l'image, et une piste audio, c'est là où il y a que du son, quoi. Donc les graphiques, en général, iront sur la piste vidéo. Donc maintenant, je vais prendre l'élément, le générique, je le glisse-dépose dans la timeline. Et voilà, il apparaît. Ça, c'est intéressant quand même, c'est les formes d'ondes audio, c'est intéressant pour se repérer dans le son. D'accord. Là, tu as sélectionné ton image, tu veux la modifier, tu veux faire quoi? Par exemple, si c'est un générique, tu veux écrire. Bah, c'est ça, là, je voudrais écrire le titre de la vidéo. Tu vois, ici, sous la bannière tuto de l'AFP, on a envie d'écrire le titre spécifique de notre tutoriel à nous. Okay, D'accord. donc pour ça, je sélectionne mon élément ici, dans la timeline, et je vais dans les filtres. D'accord? Ici, dans les filtres. Là, j'ajoute un filtre. Ici, dans les filtres vidéo, je cherche le filtre texte. Une fois que ton filtre est sélectionné, sur la gauche, il y a quelque chose qui s'ouvre. Alors ici apparaît la fenêtre justement où on peut travailler le texte. Ici, on va pouvoir écrire. Donc ici, nous, on va l'appeler tuto des tutos. D'accord. Ici, on choisit la couleur. Voilà. Moi, je vais le laisser en blanc, donc je le laisse comme ça. Oui, il faut faire simple là. Ici, on va choisir la police si on veut, d'accord? D'accord. Voilà, moi je fais. Oui, c'est comme sur du Word. C'est comme sur du Word, oui. Ouais, c'est simple. Exactement. Ouais. Et là, maintenant, on va le réduire parce qu'il est très gros. Là, il prend toute la place. Ah, et comment tu fais pour réduire le texte? Alors, pour réduire le texte, tu te mets dans le coin, il y a des petites flèches qui apparaissent et tu descends comme ça. Oui, d'accord, ok. Ok. Là, ici, c'est les justifications, milieu, bas, haut, droite, gauche. Ok. Donc, on réduit, je réduis encore parce qu'il est encore très gros. Et ici, au centre, je la prends et je déplace. D'accord. Et tu peux placer ce que tu viens d'écrire partout sur l'image où tu veux. Bon, là, je vais le placer sous la bannière. Très bien. Voilà, c'est fait. On va rentrer dans le dur, comme dirait un ami à moi. Attention, on rentre dans le dur. C'est le montage, c'est compliqué. Enfin, c'est pas si compliqué que ça. Non, en fait. Vous allez voir que c'est pas si Alors, compliqué. montre-nous là la base du montage, couper-coller. Comment on fait, s'il te plaît? C'est ce qu'on va faire avec la vidéo là que j'amène sur la timeline, tu vois. Donc, elle apparaît dans le lecteur. Et ici, tu vois, ça c'est important de comprendre que c'est le curseur de lecture, c'est ce qui va nous dire où on en est dans la timeline. On peut l'agrandir ou la rétrécir, la timeline, par exemple, s'il y a beaucoup d'éléments? Oui, voilà, là par exemple, elle est très grande. Je vais réduire la taille de la timeline et tous les éléments vont apparaître, là, le générique et l'image. Et je peux aussi l'agrandir si je veux être plus précis, par exemple, ça va être important au moment de couper. Donc là, je vais enlever le début de la vidéo, puisqu'il y a le clap, ça ne nous intéresse pas. Donc je place le curseur de lecture là où je veux faire la coupe. Alors, on va aller ici dans les petits outils au-dessus de la timeline et on va appuyer sur découper. Donc on va voir que le début de la vidéo se scinde en deux. Donc c'est la partie de gauche, moi, qui m'intéresse pas. Je le sélectionne et je le supprime avec le clavier. tu appuies sur Supre de ton clavier comme si tu supprimais quelque chose. C'est ça, oui. Tu as enlevé le début de ton plan, de ton image qui ne te plaisait pas. Maintenant, tu es dans ton image et tu veux en garder une seule partie. Comment tu fais pour sélectionner ce segment? Pour ça, je vais placer le curseur de lecture à l'endroit où je veux commencer à découper. Et je vais encore découper, donc avec cet outil, ou alors avec le S sur le clavier. Je vais... Voilà. Ensuite, je vais à la fin de l'endroit que je veux enlever. Je le coupe, comme tout à l'heure. Après, je sélectionne la partie que je veux enlever et je l'efface. Et là, entre les deux, il s'est créé une espèce d'espace jaune qui est en fait un noir à l'écran. Pour moi, c'est kaki. Hein. Après, oui, ça... Toi, tu vois ça jaune, toi? On va écrire au jaune shortcuts. C'est ça, il faudrait qu'ils soient plus précis sur la couleur qu'ils utilisent. Mais en tout cas, c'est un noir, ça va être un noir à l'écran, donc c'est un vide. C'est important de le savoir. Voilà. Léo disparaît, c'est un noir. Et ici, après, il réapparaît. Maintenant que tu as enlevé le morceau qui ne te convenait plus, comment fais-tu pour coller ce qui t'intéresse finalement? Donc là, on va sélectionner la partie de droite et l'amener pour la coller à la partie de gauche, d'accord? Alors, un truc important, c'est de toujours activer ça. Ça ressemble à un petit aimant, ça s'appelle l'aimantation. Ça permet que les deux éléments se collent plus facilement l'un à l'autre. Si tu t'aperçois que tu as fait une erreur ou que tu veux revenir en arrière, comment tu fais sur Shortcut? Tu montes dans la barre d'outils ici et tu tapes annuler autant de fois que tu veux. Et si on veut rétablir, maintenant je vais rétablir, voilà, ce qu'on avait fait. Et voilà, on revient au montage qu'on avait fait. Donc maintenant, tu as mis ton générique, tu as posé ton image, tu l'as coupée comme tu le souhaitais. Maintenant, comment tu travailles le son? Voilà, maintenant on va travailler une voix off. Donc je vais ajouter une piste audio. Là, dans le menu ici, il y a une piste audio qui s'ajoute. On la voit pas là, alors je vais agrandir la timeline. Voilà, ah oui. en faisant ça, en montant ça, et on voit apparaître la piste audio sous la piste vidéo. Voilà, je la sélectionne
pour lui dire que c'est là que je veux mettre mon élément, je vais chercher mon son, là c'est une voix off, et je le dépose dans la timeline. C'est toujours la même chose, on prend, on dépose sur la timeline. Voilà. Donc maintenant là, je l'ai déplacé, je le coupe comme tout à l'heure, toujours avec les mêmes outils. Donc que ce soit une image ou un son, ça se coupe avec les mêmes outils. Exactement. Je vais pouvoir la déplacer comme ça. Tu la mets où tu veux sous les images. C'est ça. Donc là, on fait du montage pour de vrai. C'est beau quand même. C'est beau, tu vois, ça commence à C'est beau le montage. Moi, je pensais que ça faisait peur, mais finalement, c'est plutôt beau. Tu vois, ça commence à se construire. Là, on commence à avoir du son, enfin une voix off, des images, un générique. Et maintenant, justement, on va rajouter des éléments graphiques. Maintenant, on va rajouter des logos, des bannières pour mettre les noms, par exemple le nom de Léo. Alors, je vais ajouter une piste vidéo au-dessus de la piste de Léo. Là, je la sélectionne encore et je vais aller chercher mon élément graphique. Et là, ça va être le bandeau jaune qui va nous permettre d'écrire le nom de Léo. Donc, je le place au-dessus de Léo. J'agrandis la durée en tirant comme ça. Il est un peu grand là, peut-être. Là, il est grand, oui. Mais maintenant, je vais justement réduire la taille dans l'image. Pour ça, je le sélectionne toujours. Je vais dans Filtre. J'appuie sur le petit plus pour avoir les filtres. Et je cherche le filtre taille et position. Je le clique. Et voilà, il y a une autre fenêtre qui apparaît. Comme ce qu'on a fait tout à l'heure pour le texte, je peux réduire la taille avec ce qu'on appelle les poignées ici. D'accord ? En fait, il y a à peu près à chaque fois 4 ou 5 manipulations Voilà. pour tout. C'est ça. On utilise les mêmes outils pour le son, les graphismes ou les images. La réduction des tailles, des durées, c'est la même chose. Les mêmes instruments à chaque fois. Les filtres, les mêmes filtres. Comme on veut mettre le nom de Léo, on va mettre du texte. Donc on va chercher le filtre texte. Il apparaît ici. Dans la petite fenêtre, on écrit le texte. Léo le Provençal. Voilà. Bon, Il n'est pas provençal, Léo, il est parisien. Sa grand-mère est de Haute-Provence. Ah, eh oui, c'est pas pareil. Bon, non, mais c'est des choses importantes. c'est important. Ouais, provençal, ça se mérite quand même. Hein. Donc comme tout à l'heure, la police, là tu vois, je justifie à gauche parce que ça va être aligné avec le bandeau de texte. Je réduis encore et je vais pouvoir le déplacer. Et tu le déplaces, d'accord. Tu le mets sur ton image comme ça. Voilà, avec ça, avec le centre. C'est sympa quand même. Ça commence à être assez joli, non? Tu vois? Ah, c'est pas mal On du le tout. voit ici, là. Ouais, c'est bien, ouais. Le générique, je le ramène, je le colle à gauche. Les images vidéo, je les colle aussi à gauche. Donc l'aimant, lui, il te permet à chaque fois que tu sélectionnes tes images et que tu veux les coller à une autre, bam, tu la fais glisser et lui, il va faire le reste. C'est ça. Je déplace la voix off, tout ça. Alors maintenant, on va mettre le logo. Encore une fois, j'ajoute une nouvelle piste vidéo. Je vais chercher mon élément, je l'amène dans la timeline comme toujours. C'est toujours la même chose. Tu vois, je le déplace. Là, je vais le mettre au début, au début de la séquence où arrive Léo, parce que je ne vais pas le mettre sur le générique, c'est pas la peine. Après, je l'agrandis comme ça avec les poignets jusqu'au bout. Tu vois, ça, c'est pour avec que le logo poignets. soit présent sur toute la vidéo. Voilà, il va être présent sur toute la vidéo. Donc voilà, par contre, il est très gros, je vais le réduire, quoi. Alors exactement de la même façon que pour le reste, on va dans Filtre, on cherche taille et position, et on réduit ici la taille du logo. Voilà, peut-être un peu gros encore, voilà, à peu près, peut-être, je sais pas, on va voir, on va le mettre là-haut. Tu vois, je l'attrape ici au centre, je l'amène en haut à droite. C'est peut-être encore un peu gros, voilà. Là, c'est pas mal, ça commence à être bien. Voilà, faut pas que ça prenne trop de place non plus. Voilà, maintenant c'est simple, là, on a quand une même. image habillée avec un logo, avec des bannières. On a fait notre montage, on a les éléments graphiques, notre vidéo est bien, et maintenant on va mettre le générique de fin. Donc je le mets à la fin, je l'amène sur la V1, derrière les dernières images. Voilà, et je la pousse, je la mets là. On va... Avec l'aimant, ça colle Voilà, tout seul. avec l'aimant, ça colle tout seul. Ok, tu Je prends mets un filtre pour... je mets un filtre là de texte, parce que c'est là qu'on va écrire les crédits. Bien sûr, oui. Donc là, voilà, je vais écrire un peu tous les gens qui ont participé, la personne qui a réalisé le tuto. Voilà, bon là, je mets des exemples, réalisation, production. Ouais, voilà. tu fais ton générique, Tu fais ton générique, les etc. remerciements. Voilà, les remerciements, c'est important. Et bon, voilà, etc. Voilà. Je le justifie à gauche. Oui. Je reprends toujours la même police, bon. Et encore une fois, je le réduis parce que c'est très grand. Et je le déplace, voilà, dans la colonne pour les crédits. Là. C'est très bien, continue, on bouge pas, Donc là, maintenant qu'on a fait tout ça, on a posé le générique de début, on a posé notre vidéo, on a posé les éléments graphiques et le générique de fin. On a fait un montage, on a fait une vidéo, ça y est. Ça y est, c'est fait. Voilà, en quelques clics, on a fait une vidéo. Ouais, ça a l'air presque trop simple. Ça a l'air trop simple.
Bon, alors je peux rajouter Difficulté? c'est pas des difficultés, mais quelques éléments qui vont sûrement vous être utiles. On va les voir maintenant. Donc là, je vais vous montrer comment enlever le son d'une vidéo, par exemple, parce que vous voulez garder que l'image et mettre une musique dessus ou une voix off, par exemple. Donc je découpe à l'endroit où je veux enlever le son de la vidéo. Je le sélectionne. Voilà. Il y a la voix off en dessous, comme vous voyez. Je vais dans Propriétés, en Audio, Piste. Voilà. Aucun. J'enlève le son. On voit ici qu'il n'y a plus de son. D'accord, tu annules le son de l'image qui t'intéresse. C'est ça. Alors maintenant, pour cet autre élément, on va voir qu'il y a du son qui se joue. C'est très bien, continue, on bouge pas. C'est ta voix d'ailleurs. J'ai envie de la garder celle-là. J'ai envie de la garder, mais je voudrais qu'elle soit réduite, qu'elle soit beaucoup moins forte parce que je vais mettre une voix off aussi. Baisser le volume. Voilà, baisser le volume. Ouais. Donc je fais pareil, je coupe pour baisser juste le son de cette partie-là. D'accord? Donc je la sélectionne et je vais dans Filtre encore. J'ajoute un filtre. Dans les filtres son, je cherche le filtre qui s'appelle Gain Volume. Et ici, j'ai une barre de volume, je la baisse, je la monte, voilà. En écoute, c'est beaucoup moins fort. Ah ouais, en effet, oui. Donc tu peux avoir ta voix off et en fond le son original de l'image, mais vraiment beaucoup plus bas, quoi. C'est ça. Tu fais du mixage en quelque sorte. Exactement. Je répète, l'introduction doit être rapide et claire. Alors maintenant que tu as fini ta vidéo, ok, tu veux la sortir de Shotcuts et tu veux la mettre sur YouTube ou Vimeo. Comment tu fais exactement pour exporter cette vidéo? Pour ça, on va aller dans la barre d'outils là-haut et appuyer sur Exporter. Il y a une petite fenêtre qui s'ouvre ici. C'est bien de vérifier si la source, c'est bien la timeline, le format MP4. Là, il te propose un format d'exportation qui est le MP4. C'est standard, c'est bien. C'est le standard pour YouTube, pour mettre en ligne, c'est parfait. Donc très bien. Ensuite, on va sur Exporter le fichier, on appuie. Voilà, il y a une fenêtre qui s'ouvre pour sauver le fichier. On va choisir là où on le range, on va lui donner un nom. Bon, voilà, moi j'appelle tuto des tutos final. Et j'enregistre. D'accord. Et là... Tu élargis un peu. Voilà, d'accord, là on voit le compte à rebours de la progression. Et ça y est, ça c'est fini. Ta vidéo elle est exportée. Voilà. Sur ton bureau, dans ton dossier. C'est ça, on la retrouve ici maintenant avec l'extension MP4 et on peut la vérifier. Très bien. Alors voilà, on a fini notre montage, la vidéo est exportée, on peut la vérifier. On a fini notre premier montage du tutoriel. J'applaudis avec le clap. Félicitations. Bravo.